Gloire à notre Dieu. Nous allons continuer notre culte en ouvrant ensemble la parole de Dieu. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à parler sur les effets de la parole de Dieu dans nos vies, la parole de Christ. Et j'avoue que lorsque j'ai eu à cœur de partager cela, j'avais complètement oublié un don spirituel qui nous avait été apporté ici, nous rappelant de ne pas négliger la parole de Dieu, de la mettre de côté dans nos vies. Et pendant que je travaillais, cette parole m'est revenue. Et j'ai dit, merci Seigneur, tu m'encourages. Et je voudrais continuer à parler sur l'importance des Écritures, de la parole de Dieu dans nos vies. Mais ce matin, je prendrai une autre orientation pour aborder les images appliquées à la parole de Dieu. On pourrait même dire les images que la parole de Dieu s'applique à elle-même. Et en fin de compte, quand on sonde l'Écriture, on voit qu'il y a plusieurs images qui s'appliquent, qui sont renvoyées à la parole de Dieu. Par exemple, la parole de Dieu est présentée comme Isabelle, oui, j'ai entendu, j'ai lu, du bout des lèvres, une lumière. Oui, d'accord. Elle est aussi présentée comme une nourriture, le pain de vie, oui. Une lampe, oui, on est dans le domaine de la lumière. Hein. Une lampe, une lumière, du pain, un miroir, une épée, hein? Un vase. Ah. On peut faire rapprochement avec le vase de manne qui était dans l'Arche de l'Alliance, mais c'est pas directement appliqué ainsi. Comme empreinte, chemin, le pas. Ah, le pain, oui, ça a été dit, effectivement. Hein. Y a pas mal d'images ainsi. Bon, vous avez oublié quand même quelque chose qu'on apprécie bien, hein, une énigme, l'énigme de Samson. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux, le miel, comme du miel. Et aussi, elle est comparée à des objets précieux, des métaux précieux, trésors, or, argent. Hein? Orientation. Ouais. Alors, disons, quand on parle d'image, on se réfère à quelque chose qu'on voit, qu'on peut percevoir, de matériel, et justement, l'Écriture et Dieu se sert des choses visibles pour nous interpeller sur des réalités spirituelles, réalités divines, afin que nous les saisissions mieux. Alors, donc on a... Ah oui? Ah, comme un marteau, oui. Un marteau. L'eau de vie, oui. Oui, c'est la parole de Dieu et la vérité. Il y a pas mal de réalités, et notamment d'images, qui sont appliquées à la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons voir la parole de Dieu présentée comme une lumière. Comme une lumière. Dans le psaume 119, au verset 129 et surtout 130, il est dit ceci: tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe.
La révélation de tes paroles éclaire, elle donne l'intelligence aux simples. Et on peut souligner ce verset 130, la révélation de tes paroles éclaire. Le verbe éclairer donne une vérité, un accent sur la lumière. La révélation des paroles de Dieu éclaire. Elle donne l'intelligence aux simples. Un autre passage, mais avant, pour bien faire ressortir dans ce verset l'idée de lumière, on peut considérer d'autres traductions. La traduction français courant dit ceci, « Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement aux simples. » Et puis, la Bible du rabbinat français propose la traduction suivante, « La révélation de tes paroles projette la lumière. » Ah, c'est fort. Elle projette la lumière et donne de l'intelligence aux simples. On va retenir ce texte, nous allons y revenir, mais lisons ensemble dans le psaume 19, versets 8 et 9, il est dit, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Amen. Donc, on relève plusieurs termes, éclairer, apporter ou projeter la lumière. On a le mot révélation. On a donné du discernement, donner de l'intelligence, rendre sage. Donc, toutes les traductions que nous avons lues, on peut déjà retenir ces expressions-là. Et tout cela montre que la parole de Dieu agit sur l'homme, sur l'entendement. Et justement, quand on envisage la parole comme lumière, on peut retenir au moins 3 champs d'action sur lesquels cette lumière agit. Et on peut retenir déjà sur notre personne. La parole agit sur la personne que je suis, la personne que nous sommes. Cette lumière va nous éclairer. Et la parole va aussi agir sur notre chemin, notre marche. Et tout à l'heure, dans la prière, j'ai entendu une parole dans ce sens. Sur le chemin, il y a Christ qui éclaire, il a la lumière qui guide nos pas. Et la parole va aussi agir sur notre entourage, la lumière qu'est la parole. Et en parlant de notre personne, elle opère une œuvre profonde. Il est question d'intelligence, d'entendement. Il y a l'effet de la parole qui ouvre l'intelligence des hommes afin qu'ils parviennent à la connaissance de Dieu. Et quand on associe lumière et intelligence, et qu'on dit que la parole ouvre l'intelligence, on comprend que sans la parole de Dieu, l'intelligence de l'homme est obscurcie. Et d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 18. Il parle des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées et qui ne connaissent pas la vérité de la parole de Dieu. Et il dira, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et donc, l'intelligence obscurcie. Et la parole va justement amener ceux qui
ne connaissent pas la vérité, qui sont dans l'ignorance, avoir une intelligence qui s'ouvre aux réalités de Dieu et qui comprennent ce que le Seigneur est venu nous apporter. En fait, il est là question d'une révélation. D'où cette parole, la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Révéler, c'est, en d'autres termes, voilà, enlever un voile. Enlever un voile. Et l'image est quand même saisissante. Il y a comme un voile qui est jeté dans l'homme, dans le cœur de l'homme. Et par l'action du Saint-Esprit, parole de Dieu, le voile va être enlevé. On va pouvoir saisir les vérités divines. Cet été, nous sommes allés du côté de Lyon pour un mariage. Et lorsque la mariée rentrait dans la salle, dans l'église, on a entendu un beau chant, une belle voix qui interprétait. Et on pensait que c'était un CD, mais non, c'était la mariée qui chantait. Donc, elle arrivait, elle chantait, et quand elle passait, les gens se retournaient pour regarder, et en fait, on ne pouvait pas voir son visage, parce qu'il y avait un voile. On entendait bien la voix, on ne voyait pas le visage. Pas encore. Jusqu'à ce qu'elle parvienne à hauteur de son mari, et que celui-ci lève le voile. Là, on a pu voir le visage de celle qui chantait. Et c'est vrai, mais avant, c'était impossible. Et selon, j'emprunte cette image pour revenir au passage que nous avons lu, selon l'opacité du voile, son épaisseur, il peut y avoir de la lumière autour. Mais la lumière n'éclairera pas la personne, elle n'agira pas. Si c'est le visage qui est voilé, elle ne pénétrera pas, parce que le voile empêche la lumière de passer. Mais quand le voile est ôté, alors la lumière peut atteindre la personne. C'est une image qui peut nous amener à saisir le processus qui s'accomplit lorsque la parole de Dieu par le Saint-Esprit atteint l'intelligence de l'homme, le cœur de l'homme. Ce qui était comme un voile opaque est enlevé. Et ainsi on découvre la beauté de la personne du Seigneur. Et Jésus nous est révélé. La révélation de Christ va alors opérer une transformation, un changement profond dans l'être même de la personne. Et c'est tout l'être qui est transformé et qui parvient ainsi à comprendre l'œuvre que Dieu va commencer à accomplir en lui. Et c'est ce que Paul décrit quand il parle aux Éphésiens, toujours, et qu'il va leur dire « Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez, et il dit, vous étiez ténèbres. Et il ne va pas dire que vous étiez dans les ténèbres, mais vous étiez ténèbres, ne connaissant pas Dieu, n'ayant pas la parole de Dieu. Et votre intelligence était aussi obscurcie, comme il l'a évoqué plus haut. Et maintenant que vous avez eu accès à la lumière, la révélation, le voile a été ôté, vous êtes devenus lumière dans la personne du Seigneur. Et ainsi, l'état n'est plus le même. Il y a un changement profond. Et la parole de Dieu a ce pouvoir de changer notre vie, d'accomplir une œuvre au plus profond de notre âme. Et tout à l'heure, en relisant dans le psaume 19,
Et je notais l'effet de la parole de Dieu dans les profondeurs même de l'être humain, où il est dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. C'est fort. Hein? Et j'ai repensé à ce qu'on peut observer autour de nous. Vous avez parfois des ruines. Et il y a quelques années, il y a 2 ans, je passais entre Montbard et Semur pour aller faire une réunion. Et j'ai observé qu'il y avait un château. Je crois que c'est Montfort. Hein? Ceux qui connaissent un peu la région, il y a un village, Montfort. Et j'ai été attiré par ce château. Je me suis dit, waouh, il y a un beau château juste avant d'aller pour la réunion. Et je me suis dit, bon, je vais me poser, je vais prendre le temps de prier là un instant et avant de continuer. Et je suis allé vers le château, il était en ruine. Mais les habitants du village avaient entrepris de restaurer. Donc on ne pouvait pas vraiment y accéder. Et des travaux avaient commencé, une œuvre de restauration. Et quand on parle effectivement de restauration, c'est rétablir quelque chose dans son état. Et il y a des âmes qui sont comme abîmées, détruites, en ruine, par l'effet de l'ignorance et de l'action du péché dans la vie de l'homme. Et la parole de Dieu va entreprendre cette œuvre de rétablissement, va restaurer et va ramener l'âme à la vie de Dieu et à la source même de la vie. Et on peut dire alors que le Seigneur va comme reconstruire ce qui a été brisé, ce qui a été cassé. Et ce matin, la parole de Dieu que nous lisons, Christ, que l'Écriture nous révèle, a encore cette autorité de rétablir, de restaurer. Peut-être quelqu'un dans son âme se sent comme détruit, brisé. Le Seigneur a cette autorité. Simplement ouvrir son cœur, venir à lui et dire oui, Seigneur, ôte le voile et donne-moi vraiment d'apprécier toute la teneur de ta personne dans ma vie. Et que Dieu puisse continuer de faire cette œuvre. Mais ce n'est pas une œuvre qui se fait de manière ponctuelle à un moment, et puis cette œuvre va se poursuivre à mesure que nous marchions avec le Seigneur, que nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Christ continue de faire cette œuvre de restauration, parce que l'aboutissement, c'est lui-même. C'est-à-dire que la parole doit nous amener à ressembler parfaitement à Christ. Et tant que nous n'avons pas atteint cette perfection, elle continue de travailler en nous afin de nous amener à tendre vers le modèle parfait. Alors, nous voulons apprécier la lumière de cette parole. Amen. Que le Seigneur nous y aide et que son nom soit encore élevé dans nos vies. Je disais que la parole, la lumière de la parole de Dieu agit sur notre marche avec Dieu. Elle agit sur notre personne, mais elle agit aussi sur notre marche. Et je citerai toujours le livre des psaumes. Dans le psaume 32, verset 8, Dieu dit à David, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Et c'est par sa parole que Dieu montre la voie, qu'il indique et désigne le chemin. Et dans le même ordre d'idées, il y a ce texte qu'on retient, souvent, on parle de lumière, on ne peut pas ne pas citer le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et quand on parle de pied, on parle de sentier, on a là l'idée de marche. Et dans notre marche, la parole va nous éclairer. Et la marque est associée à notre vie, à notre conduite. Et la parole est là pour nous guider. Dans chaque situation de ma vie, je peux m'appuyer sur la parole de Dieu qui pose des principes
afin que nous ne nous éloignions pas de la volonté de Dieu, mais que nous puissions ainsi toujours être en communion avec le Seigneur. La parole montre le chemin, elle éclaire. Une lampe. J'ai grandi dans mon village, ma ville natale, où il n'y avait pas toujours des lampadaires partout. Simplement, les principales artères étaient éclairées et seulement il y avait des sentiers qu'on empruntait de nuit j'avoue que parfois j'avançais entre un sol rocailleux en tâtonnant parce que je ne savais pas où poser les pieds. Et comme jeune adolescent, j'étais très, très turbulent, je ne tenais pas en place. Alors, je rentrais souvent la nuit, 19h, il fait déjà nuit chez nous. Et donc, c'était pas évident. Mais à force, j'avais presque le sentier par cœur, hein, et je pouvais avancer. Mais il arrivait parfois qu'on bute contre un caillou parce que on n'avait pas de lumière. En revanche, on a aussi des lampes ou lampes de torches. Mais quand je lis ce texte, je pense toujours aux lanternes anciennes. Pourquoi? Parce que on pouvait les prendre à la main et elles arrivaient presque à hauteur des pieds. Et sur un rayon de 5 à 10 mètres, suivant l'intensité de la flamme, donc on avançait. Et plus on avançait, plus elle éclairait le chemin dans lequel on avançait, on évoluait. Et quand je lis, dans mon pays, quand j'ai lu cette parole pour la première fois, j'ai pensé à ces lampes, à ces belles lampes. Je dis, oui, ta parole est une lampe à mes pieds. Toi qui as eu l'habitude de t'enfoncer dans la nuit sans lampe, tu sais bien ce que c'est que l'importance d'une lampe à voir, et elle ouvre le chemin. Mais si on posait la lampe et qu'on essayait d'avancer, on se retrouvait dans un chemin qui n'était pas éclairé. Et il faut toujours avoir cette parole, et que le Seigneur nous aide à avoir. Mais bon, quand on parle du texte, on doit aussi voir une autre réalité. Ce ne sont pas ces lampes tempêtes qu'on avait, c'est une autre forme de lampe. Alors, j'ai préparé une image parce que en rendant visite à un couple de l'église, il m'a été présenté une lampe à l'ancienne. Une lampe à huile, ancienne. Et le couple l'avait acquise, et elle avait, se présentait de cette forme-là avec un trou, au milieu il peut y en avoir deux, et une mèche au bout, conduit, on met de l'huile, et puis on allume, et ça brûle. Alors, peut-être l'autre image, pour voir là, voilà, bon, c'est un peu plus petit, mais ces lampes, en fait, avaient la particularité suivante. On les prenait, elle n'était pas plus grande, celle qui m'a été présentée n'était vraiment pas plus grande que la paume de ma main. Je la tenais, elle tenait dans la paume de ma main. On pouvait la prendre, la mettre au pied et l'attacher. Et j'ai compris, ils m'ont expliqué ça, et j'ai compris, parce qu'en plus ils sont versés un peu dans l'étude du texte hébraïque, hébreu, et ils m'ont expliqué qu'on attachait ces lampes aux pieds, et puis on marchait, on avançait avec. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et que le Seigneur nous donne d'avoir cette parole liée à nous.
que soyons vraiment attachés à cette parole dans notre marche, dans notre conduite, et qu'ainsi le témoignage à la lumière puisse nous éclairer. Et quand on a de la lumière, on sait où on va, on ne tâtonne pas. Et parfois, on a tâtonné, on a été hésitant, parce qu'on a négligé effectivement la lumière, la parole de Dieu. Et nous voulons la remettre au cœur de notre vie et de notre marche avec le Seigneur, de notre relation avec Dieu, et que cette parole puisse vraiment nous amener encore plus près du Seigneur. Alors, je pense, pendant que je vous parle, je pense à ce témoignage qui a été rendu par le pasteur Alain Porchel. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est le plus ancien du reste. C'est un pasteur qui a travaillé au sein de l'AEP, l'Action évangélique de Pentecôte, qui a pour caractéristique d'intervenir dans des pays fermés, les pays de l'Est, où l'évangile avait difficilement accès. Et l'AEP a amené des Bibles dans ces pays, en Roumanie. Et lors d'un séjour, l'équipe de l'AEP a fait connaissance avec un homme qui n'avait pas accès à la Bible. Une communauté s'était formée, chrétienne, évangélique, et cet homme avait à cœur d'apprendre, de lire la parole de Dieu. Ça brûlait en lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Seul le pasteur avait la parole, et tous les soirs, après son travail, il prenait 1 heure ou 2 pour aller chez son pasteur, et il avait pris un cahier, et il a commencé à recopier la Bible à la main. Il a fait ça pendant plusieurs mois, parce qu'il voulait avoir toute la Bible, et il a recopié toute la Bible à la main. Formidable. Seulement après avoir accompli cette tâche, les policiers ont fait une descente, ils ont découvert la Bible qu'il avait recopiée, et ils l'ont déchirée. Oh. Ça aurait pu le décourager. Non, le pasteur Porchel disait que cet homme ne s'est pas laissé décourager. Il a repris le même labeur, il est reparti les soirs chez son pasteur, recopier à nouveau la Bible. Et quand le témoignage leur a été rendu, ils ont dit, nous ne pouvions pas faire autre chose que de lui offrir une Bible, lui offrir une Bible. Et ce témoignage m'a vraiment frappé de voir un cœur assoiffé de la parole de Dieu. Et personnellement, j'ai été repris, mais toi, tu en as des dizaines de Bibles, hein, et en des versions différentes, de langues différentes. Et est-ce que tu as autant soif de la parole de Dieu que cet homme? Et c'est vrai, nous, on doit apprécier la grâce que nous avons. Je ne sais pas, je ne le dis pas sur un ton de reproche, mais c'est vraiment pour nous encourager à apprécier la grâce que le Seigneur nous fait, d'avoir la parole de Dieu, la lumière, que nous puissions nous attacher à elle, nous puissions vraiment nous nourrir. On prendra par la suite l'image de la nourriture, mais que cette parole puisse vraiment nous éclairer notre chemin. Amen. Et qu'elle nous conduise encore plus près du Seigneur. La parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu, nous permet aussi d'apporter le témoignage de Christ à ceux qui ne le connaissent pas, par notre vie, par notre qualité de vie. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 14, Jésus dit à ses disciples ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres
et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et c'est vrai, une ville qui est bâtie sur une montagne, elle ne reste pas cachée, elle est en vue. Et une lampe, quand on l'allume, on la place sur la table pour que toute la maison soit éclairée, ou la pièce soit éclairée. Et telle est notre position, en ayant eu connaissance de la vérité de Christ, cette lumière qui a agi sur notre personne pour ouvrir notre entendement et nous donner de connaître le Seigneur. Cette lumière qui, dans notre marche, nous conduit, nous guide et d'une manière pratique, nous conformons notre vie à ce qui est écrit, à ce que Christ nous donne comme modèle. Cette lumière nous permet aussi d'interpeller ceux qui nous entourent. Afin que, de la même manière que nous avons connu Christ, que Christ puisse se révéler à leur cœur et qu'il soit ainsi sauvé. Pendant que je préparais hier ce message de ce matin, un moment dans mon bureau, je suis tombé sur une anecdote que j'avais notée il y a quelques années. Et curieusement, alors que ce n'était pas intentionnel de ma part, l'anecdote parlait de lumière, du rôle de la lumière. Je dis, oh Seigneur, tu m'encourages là. Et l'anecdote est la suivante. Des élèves sont allés voir un rabbin et lui ont posé une question, maître, comment faire pour chasser l'obscurantisme dans le monde? Alors le rabbin a voulu leur apprendre une leçon et il leur a dit, il a désigné une pièce qui n'est pas éclairée par la lumière du jour. Et il leur a dit, mais vous voyez cette pièce, allez dans cette pièce et quand vous y serez entrés, fermez la porte. Mais seulement vous prendrez chacun un balai. Et vous chasserez les ténèbres avec le balai, vous serez balai. Bon, ils ont vite fait de comprendre que ça ne marcherait pas. Alors, étonnés, ils ont regardé le rabbin et il attendait qu'il s'exécute. Alors, ils ont tenté l'expérience, ils se sont soumis, ils sont allés avec des balais. Évidemment, ils n'ont pas pu chasser les ténèbres qui étaient dans la pièce. Et ils sont revenus vers lui. Et on dit, mais prenez des bâtons. Et repartez avec des bâtons. Allez, vous frapperez les ténèbres. Oh, là aussi. Et puis, quand ils sont revenus, il leur a dit, et si vous allumiez chacun une bougie et que vous entriez les uns après les autres dans la pièce? Ils ont allumé, ils sont rentrés dans la pièce, et la pièce a été éclairée. Les ténèbres se sont dissipées. Ils ont tout de suite compris où voulait en venir le maître. Et quand ils sont repartis vers le maître, il leur a dit, il leur a donné la leçon suivante, c'est vous qui devez éclairer le monde. Pour chasser l'obscurantisme et les ténèbres dans le monde, soyez vous-même des lumières. En fait, c'est ce que le Seigneur nous invite à être. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est vrai que notre présence, et nous ne voulons pas négliger notre présence dans le monde. Le Seigneur, après avoir révélé l'Évangile à nos cœurs, la réalité de sa mort, sa résurrection qui nous a donné de comprendre que nos péchés sont pardonnés, après nous avoir sauvés, il aurait pu nous enlever du monde. Et tout de suite nous sauver et nous transporter dans la gloire avec lui. Mais il nous a laissés dans le monde pour que notre lumière luise parmi les hommes. Et qu'ainsi plusieurs puissent encore être sauvés. Alors que chacun de nous puisse s'attacher à cette parole de vie, à cette lumière, mais que cette lumière qui a transformé nos vies puisse encore briller. En fait, c'est Christ lui-même en nous qui brille. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas briller. Quand Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, rappelons qu'il a dit, je suis la lumière du monde.
Hein? Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Et que le Seigneur puisse briller en nous et qu'il nous conduise afin que nous brillions aussi, que le témoignage de l'Évangile puisse toucher ceux qui nous entourent, dans nos maisons, dans nos familles, dans les quartiers, là où nous travaillons, en fait, où que nous soyons, que la lumière luise. Amen.